Clôture à Abidjan des travaux de réflexion sur les modèles d'innovation et de développement, l'entrepreneuriat inclusif au centre de cette rencontre. Et puis ouverture du salon de l'enseignement supérieur français à Abidjan. 37 universités et grandes écoles françaises ont fait le déplacement pour l'occasion. Voici pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur Business N4 Africa. 3 jours durant, des chercheurs issus de 15 pays se sont réunis à Abidjan pour réfléchir sur des modèles d'innovation et de développement. Il ressort de ces échanges que l'entrepreneuriat inclusif est un modèle d'affaires à explorer par les pays en quête de transformation économique et de développement. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo, Marius Seri et Ezekiel Seri. La 11e conférence MADE a clôturé ses travaux sur de bonnes perspectives pour les pays à la recherche de modèles de développement plus innovants. Au thème des échanges, les participants à cette rencontre de haut niveau sont parvenus à définir des mécanismes pouvant aider les entreprises à adopter l'entrepreneuriat inclusif pour une meilleure inclusion économique des jeunes et des femmes, couches les plus vulnérables au sein des populations. Des travaux qui ont été menés, premièrement, indique bien que adopter ce modèle de business peut avoir même un impact sur le profit, mais sur l'efficacité technique sur toute l'entreprise. Donc c'est déjà, comme on le dit chez nous, endogène. C'est l'entreprise qui adopte un gain à tirer même au niveau de ce modèle de business. Deuxièmement, il y a la responsabilité des entreprises aujourd'hui dans le monde. Les entreprises se disent, nous devons davantage contribuer à la réduction de la pauvreté. Nous devons davantage nous intéresser aux plus vulnérables dans nos milieux. Et on se rend compte que cette manière de faire avec les personnes vulnérables en les intégrant permet à l'entreprise de gagner et en même temps aux bénéficiaires de gagner. Durant 3 jours, l'accent a été mis sur les modèles d'innovation pour parvenir au développement véritable de certains pays par l'adoption de ce modèle inclusif prenant en compte les femmes et les jeunes. Pour les participants, les décideurs devraient encourager les grandes entreprises à intégrer ce modèle d'affaires à leur chaîne de valeur pour mieux faire fructifier leurs affaires. L'entrepreneuriat inclusif tend à favoriser l'emploi des jeunes. Et on a constaté effectivement que les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat inclusif ont tendance à gagner mieux que les jeunes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat inclusif. Main reason as to why we seem to be relatively ahead in terms of ce qui peut permettre de montrer que le Kenya est relativement en avance sur l'adoption et la mise en œuvre des modèles d'entrepreneuriat inclusif, c'est qu'il y a un engagement au niveau gouvernemental. Il n'y a pas de politique directe qui puisse favoriser l'adoption, mais de façon indirecte, il y a des politiques très spécifiques, notamment en ce qui concerne, par exemple, l'autonomisation des femmes. Présente à la cérémonie de clôture de cette conférence, la ministre Lee Ramata Bakayoko de la femme, de la famille et de l'enfant, avec à ses côtés l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, a déclaré que les thèmes abordés lors de ces rencontres s'inscrivent dans la droite ligne des efforts de son ministère et du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des jeunes et des femmes. Nous avons eu des résultats très importants qui vont nous être donnés pour que nous puissions les intégrer dans nos différentes politiques. Notamment, il y a un modèle qui va nous être proposé pour voir comment nous pouvons favoriser l'inclusion des femmes et des jeunes. C'est-à-dire nous avons beaucoup de femmes dans l'informel. Comment faire pour que ces femmes puissent sortir de l'informel en ayant accès à des crédits. Cette 11e conférence MADE, organisée par le Centre d'analyse des politiques économiques du CIRES, CAPEC, a bénéficié de la collaboration de l'Université des Nations Unies aux Pays-Bas et du soutien du Centre de recherche pour le développement international du Canada, CRDI. Place à la comptabilité à présent, les responsables de l'IPPC, l'Institut panafricain des professionnels comptables, ont animé une conférence de presse ce jeudi à Abidjan. 3e du genre, cette conférence vise à partager avec tous les membres de cette nouvelle fêtière africaine des professionnels comptables des valeurs de ce regroupement. Il s'agit notamment de la compétence, de l'éthique et de l'unité. Le reportage de Mondésir Nascimento et Doumbia Ayouba. C'est une 3e conférence du genre organisée par l'Institut panafricain des professionnels comptables IPPC.
Cet institut veut regrouper non seulement les acteurs de la profession comptable, mais aussi tous les corps de métier dont le champ d'action touche à la comptabilité. Au cours de cette troisième sortie, un accent particulier a été mis sur les idéaux de l'IPPC. Il s'est agi pour Yao Kofi Noël, président de cette organisation, d'entretenir les membres et les invités sur les valeurs de l'IPPC, notamment l'unité, la compétence et l'éthique. Nous avons choisi les méthodes. La première fois, c'était une communication sur la création. La deuxième fois, c'était la formation, un premier niveau de formation. En fait, nous parcourons notre devise, qui est l'unité, la compétence et l'éthique. Donc, la prochaine sortie, nous allons consacrer un peu plus vers l'éthique. L'éthique, c'est que le comptable fasse ce que les normes imposent et non ce qu'on lui demande de faire. L'IPPC, Institut panafricain des professionnels comptables, est né pour fédérer tous les partenaires et acteurs de la profession comptable. L'IPPC fonctionnera comme un syndicat avec pour objectif de permettre aux professionnels de la comptabilité venant de divers horizons d'exercer leur activité en intégrant l'obligation de formation continue permanente, d'assurer le rayonnement de leur profession et de préserver les spécificités de l'activité des différents membres. IPPC a pour mission de fédérer toute la profession comptable et aussi les personnes qui travaillent en collaboration avec les comptables pour la bonne information financière. Parce qu'il est de notre devoir de produire des informations crédibles, des informations régulières qui respectent les normes. Et à ce titre, il est plus que important pour des comptables d'être formés. Moi, j'ai une forme de satisfaction en fait ce matin. Du fait que les idées qui avaient été émises sont aujourd'hui concrétisées et vont permettre, puisque l'association est née, à tout ce monde que je viens de citer là, qui a adhéré. Moi, personnellement, je vais y être. Mes associés qui sont experts comptables comme moi, mais qui ne sont pas de nationalité ivoirienne, d'après la question, ils vont pouvoir y adhérer. Donc moi, ça me permet d'élargir mon cercle professionnel. Les membres de l'IPPC espèrent bâtir ensemble une famille de comptables plus élargie et plus diversifiée. Dans cette grande famille, on trouvera outre les experts comptables, les enseignants, les fiscalistes, les comptables d'entreprise, les comptables publics et les juristes. La santé et la beauté font aujourd'hui bon ménage en Côte d'Ivoire. Le 3 octobre dernier, au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, le pays inaugurait la première cabine de socio-esthétique en cancérologie en Afrique subsaharienne. Ce jeudi, une formation d'esthéticienne a pris fin avec la remise de diplômes. Les détails avec Mondésir Nascimento. Elles sont 11 femmes venues de diverses sessions de l'esthétique. Pendant plusieurs jours, leurs capacités ont été renforcées, faisant d'elles les premières femmes socio-esthéticiennes de Côte d'Ivoire, mais aussi l'Afrique subsaharienne. Un parchemin leur a été remis. Ça a été vraiment un bonheur partagé. J'ai vu des patients me dire « je vous aime, vous m'avez donné du bonheur ». Et moi, pour moi, ça a été une très très belle expérience. Au cours de la cérémonie qui consacre leur fin de formation, professeur Didi Kouko Koulibaly Judith, directrice de CNRAO, Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara, a rappelé l'enjeu d'une telle session de formation. Elle a appelé les récipiendaires à s'investir dans la prise en charge efficace des patientes. Cette formation est la première en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. C'est une formation socio-esthétique en cancérologie, socio-esthétique pour esthétique destinée à résoudre les problèmes de certains patients qui sont atteints de maladies chroniques et qui ont des répercussions sur leur esthétique, c'est-à-dire sur la peau, sur les cheveux, sur les ongles, sur l'image corporelle. Cette session de formation a entre autres bénéficié de l'appui du CODES et de la Fondation L'Oréal, une organisation à but non lucratif. Un appui qui sera renforcé par d'autres actions à venir. Alors effectivement, cet accompagnement a débuté le jeudi 3 octobre dernier grâce à l'inauguration de la première cabine de socio-esthétique, également un don de produits, puis la formation qui a débuté lundi dernier, donc une formation déployée par le CODES, en fait, qui est un organisme de formation spécialisé en Côte d'Ivoire. Donc effectivement, ce n'est qu'une première étape de notre accompagnement, de notre implication en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne pour les soins de support.
Il est à noter qu'une cabine de socio-esthétique entièrement équipée, dénommée la Maison Rose, a été offerte par la Fondation L'Oréal au CNRAO. Dans ce centre de traitement oncologique, seront prises en charge gratuitement les patientes aux fins de restaurer leur beauté. Nous en parlions dans les titres. Le Salon de l'enseignement supérieur français a ouvert ses portes ce 10 octobre à Abidjan, au Palais de la Culture de Treichville. Organisé par l'ambassade de France et l'Institut français de Côte d'Ivoire, ce salon se tiendra sur 3 jours et pour cette 3e édition, 37 grandes écoles et universités ont fait le déplacement pour l'occasion. Le reportage de Mireille Okou et Ismaël Doza. Le 3e salon de l'enseignement supérieur français est officiellement ouvert. Ce sont 37 établissements français qui ont effectué le déplacement pour l'occasion, ainsi que 5 établissements ivoiriens membres du projet Hub franco-ivoirien. Le salon de l'enseignement supérieur français a pour but de permettre aux propriétaires d'établissements français d'être en contact direct avec les étudiants ivoiriens afin de leur proposer leurs offres de formation. Ils sont nombreux ces jeunes venus prendre part à ce salon pour qui cette initiative de Campus France est une aubaine pour mieux s'informer sur les établissements susceptibles de les accueillir. Je suis ici pour prendre part aux activités de Campus France parce que longtemps on m'a parlé de Campus France et moi-même je suis venu aujourd'hui pour voir ce qui se passe réellement, pour prendre des informations nécessaires sur les écoles et comment adhérer à ces écoles, les conditions d'accès. Je suis très content d'être ici, je ne l'ai pas regretté. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire s'est réjoui de l'engouement autour de cet événement. Pour lui, ce salon est le résultat de la confiance mutuelle entre la France et la Côte d'Ivoire. Nous formulons beaucoup d'attentes pour qu'un maximum d'étudiants ivoiriens puissent accéder aux études en France, avec des facilités visa qui sont accordées, en outre. Et en même temps, nous proposons ici de passer ces diplômes français en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons appelé, avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le hub franco-ivoirien pour l'éducation. Dans près d'une centaine de formations, le diplôme que vous obtiendrez ici sera aussi un diplôme français. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Yapi Félix, ce salon est le signe de l'intérêt que l'État français accorde à la formation des jeunes Ivoiriens. J'aimerais dire qu'à l'image de ce que nous organisons ici, qu'on appelle Journée de l'orientation des bacheliers, ce salon vient à point nommé. C'est un salon qui permet aux étudiants, ceux qui ont eu le bac, de prétendre s'offrir des diplômes ou bien des formations de qualité tout en restant en place. C'est une véritable économie pour la famille. Le nombre d'inscrits des étudiants ivoiriens au programme Campus France a doublé par rapport à l'année précédente. L'objectif de ce 3e salon de l'enseignement supérieur français est de permettre à encore plus d'étudiants ivoiriens de poursuivre leurs études en France. Et pour finir cette édition, bref et en images, Bamako veut redonner vie au chemin de fer dans ses différentes localités. Un plan d'investissement de 9,874 milliards de francs CFA a été annoncé par le gouvernement malien pour relancer le trafic ferroviaire national. Grâce à ce programme d'investissement de 10 milliards de francs CFA, les autorités maliennes entendent remettre à niveau les voies entre Bamako et Diboli. Et puis en Tanzanie, l'exécutif s'est engagé à rembourser aux producteurs d'anacarde 59 milliards de francs CFA, soit 25,6 millions de dollars d'ici le 30 octobre prochain. Il s'agit de la dernière tranche de l'enveloppe devant être versée par l'État après le rachat d'un volume de 220 000 tonnes de noix de cajou durant la campagne 2018-2019. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.